Unatazama, hii ni Winnipeg Swahili TV. Nous sommes venus ici comme une fondation pour d'abord installer notre comité qui travaillera pour le développement et la mise en marche de notre fondation Daniel Depene Bitajabuka. De deux, nous avons redynamisé nos bases qui étaient jusque-là sous-attendues parce qu'on s'est parlé sur téléphone. Alors il fallait venir pour officialiser tous les comités dans son ensemble. Voilà ce qui fait que nous soyons là à Kiliba Ondesi. Unatazama, hii ni Winnipeg Swahili TV. Winnipeg Swahili TV kutoka Winnipeg, Manitoba, Canada. Kazi yetu ni moja tu, kukuhabarisha na kukupa habari zote kutoka kona zote 4 za dunia. Ziwe habari za kimichezo na habari zote za kijamii, sisi kazi yetu ni kuzifikisha kwako. Hakika Winnipeg Swahili TV ni chaguo la wote. Wakati huyu kijana alifika hapa, alituambia kama juu ya sante. Akasema kama tutafute nafasi moja kwenyewe anaweka kutuwekea madawa kwetu kuwa tunatunziwa. Sisi tukasema kama kwa hospitali Kabambe hakuna, tunakatala. Akasema Kagando tunakatala. Tukasema hata sikitu kakatala. Tukasema kama mnataka kutafutia nafasi, mtujengee kasandre kakwetu tu kenyewe. Projet ya sante. Ile gari mnaona pale ni gari ya kawaida hiyo. Ambulance hiyo ni ya hospitali. Ni kusema hivi, tuko na partenaria na hospitali deja mu niveau ya Uvira, lakini kule ni mbali, mwezi fika kule. Hamwezi fika kule. Sababu kwa saa hizi mambo yetu ya Uvira biko wanajifungua kwa nusu bure kwa hospitali ya kwetu. Lakini huku sasa hamwezi ona kama vinafaa sana sababu hajafika huku. Kwa hiyo tuseme hivi, ilifo mlikatana tusitafute partenaria na centre yote ya hapa. Munaomba poste ya kwenu binafsi. Tukipanda kule Yulu Kavulimbo, tunakuta labda kuko ingine demand ya poste binafsi. Inaomba tufanye sasa donke majifunzo ya nguvu. Tuangalie kama ile poste inaweza kuwa huku itasaidia kwa watu ya kule Yulu, ama inaweza panda pale Yulu juu isaidia na watu ya huku chini. Donc juu ya hiyo kesio tuko majifunzo kuangalia kisi gani ya kufanya. Eske tunaweza tia kituo huko watu itie pale Yulu Kabulimbo. Nauliza swali kuhusu juu nilikuwa nyuma. Nilikuwa nauliza kuhusu mambo ya mikopo. Sasa juu nilisikia mnagusia vingine vyote, mambo ya mikopo mkuigusia. Ndio tulikuwa nasikia sasa hiyo swali ya mikopo mliikwepesha bona mkuikazania sana. Tunasema hivi, mikopo itapaniwa. Tulijikuta kama watu ya Uvira Centre njoo wenyewe walisema si hatupendi ya masantre de formation, hatupendi, tunapenda tu mikopo. Njoo ilikuwa demand. Mlisikia mzuri. Delegation tulitumana, njoo iko hapa. Kama tunamsemea bongo, mwewe njoo museme ni bongo. Mwewe mulilomba centre de formation na tunasema zitakuya. Mbona kwenye complication iko pale? Tunatembea na kitu kenye mwewe peke mnajitakia tufanye. Donc kama na mwewe mnasema tukumbuke wengine wachuruzi wadogo kumikopo huku, tuandike mepale kutakuwa probleme sasa. Njoo ya kukazia hiyo. Njoo ilikuwa ya kwanza hiyo. Tuelewane. Haina probleme. Hakuna probleme. Tunasema sasa hivi, tusikie wa mama. Hivi gisi mnasema nayo ilikuwa mwenye huko mbele. Tunafanya hivi. Tunaweza tunaacha sasa kwanza kutusi. Tutembelee kule kumikopo. Sawa, asante. Mimi naitwa kwa jina la Emmanuel Juma, président de jeunesse wa fondation
yetu ya Daniel Depene pa Kiliba Ondesi en general. Leo ni sikukuu ya furaha kubwa kwa kuwapokea wageni wetu ubia delegation yetu ya Fondation Daniel Depene litembelea leo hapa kwetu Kiliba. Kwa kweli tunafurahi sana kwa sababu walituonesha objectif yabo, shabaha yabo kufika hapa. Kama walifika hapa leo ni walifika kwa sababu ya kushimika ya kuinstale komite yetu ya Fondation Daniel Depene na komite ya maselile. Donc en général balishimika komite centrale ya Fondation Daniel Depene na bakashimika komite ya maselile nayo. Au total tukafika 21 personnes. Hii komite itakuwa kazi yao itakuwa kwa kuzunguka ndani ya maselile na kuwapokea wa mambre wote wa Fondation Daniel Depene. Kwa kweli tulifurahi sana kwa sababu walituonesha viongozi wetu, president, vice-president, secrétaire, trésorier na wengine. Na wakatuambia kama Daniel Depene iko tayari kwa kupokea wa mambre wote. Na kwa kweli wajibaze kwa kusema kama wako tayari, wanakubali kusaidia wa mambre wote wa Fondation Daniel Depene kungambo ya formation ya centre ya atelier yetu ya ubia coupe couture. Bali kubali kusema kia batatu accompagner mwale kazi ba mama na wadada kwa sababu ya udhaifu na kukosa makazi. Watatuletea ile formation na tuletea machine ili tupate kujifunza. Na kwa kweli wakasema ke wanakubali kutusaidia na microcredit, yani mikopo, ili tuangaleka maisha yetu naweza kuendelea, tupate kuinuka, tutoke na shie kwa hali ya chini. Mimi naitwa kwa jina la Kaumula Mulombe. Niko membre wa ensemble. Mama, umesherekea kwenye mkutano huu na nini hasa umeona ya faida kwako hii leo? Mimi niliona faida yenye inafaidisha sana kusikia Fondation Daniel Depene inasema itatusaidia na faranga za mkopo. Antuka nilifurahi sana. Ile ni lazima sana, itatusaidia na sie kusaidia hata watoto kwa ngambo ya masomo, kwa ngambo ya matibabu. Ni furaha yangu sana. Mimi nafurahia ile mkopo sana. Na mwito gani unatoa kwa kina mama wenzako ambao hawakufika hapa leo, wako nyumbani, hawakujua jambo kama na hili kama linafanyika hapa, unawaambia nini? Wakina mama wenzangu wenye wakufika hapa, mimi na sawa balipoteza mingi sana. Ilikuwa mzuri kabisa kufika hapa. Hapa tulisikia maneno mingi sana mpaka ya kufurahisha, ya kuboresha maisha yetu. Na ujumbe gani unamtolea mfadhili wa pesa hizo ambazo mtapewa mkopo, Bwana Daniel Depene? Unamwambia neno gani? Mimi naambia mfadhili asiachie hapa, asituachilie, azidi kutufuatilia na aendeleshe ingine fasi. Mama, tunakushukuru kwa kuongea na Winnipeg Swahili TV. Asante sana baba. Moi c'est Mwajuma Ramazani Nelly. Je suis une enseignante à l'Institut Kitona. Oui, madame, vous avez assisté à cette rencontre organisée par la Fondation Daniel Depene. Quel était l'essentiel que vous avez tiré dans celle-ci? L'essentiel est que, selon les délégués, moi, ce que j'ai appris, c'est que on va nous octroyer des crédits. C'est ce qui m'a appris et de préférence. Et pour vous, qu'est-ce que ces microcrédits vont vous aider dans les jours à venir? Nous, en tant que les mamans, ça va nous aider à faire quoi? Notre commerce. Parce que nous trouvons qu'ici, à Kiliba, il y a trop de chômage. Et c'est pourquoi nous avons demandé ça, pour que ça nous aide à faire notre commerce. Oui, madame. Quel est le mot que vous pouvez lancer aux autres femmes, aux autres dames, filles et mères qui n'ont pas assisté à cette rencontre d'aujourd'hui? Je demande aux autres mamans qui n'ont pas assisté prochainement de se présenter aussi comme les autres. Oui, à tout seigneur, à tout honneur, quel est le mot que vous
lancer au bailleur de fonds qui est M. Daniel Depen, qui va vous octroyer ces microcrédits? D'abord, je remercie notre député Daniel Depen de nous octroyer ces microcrédits parce que ça va nous aider aussi. Moi, je m'appelle Debaba Mdoukoula, le fils de Mdoukoula Kiliba Kabulimbo. Monsieur Debaba, nous avons été informés que vous êtes l'initiateur de cette descente à Kiliba Ondes. Qu'est-ce qui vous a trop animé pour demander à la fondation Daniel Depen de descendre à Kiliba Ondes pour voir la population de Kiliba Ondes? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, je sais que je ne suis pas nouveau à Kiliba, puisque j'étais né à Kiliba Kabulimbo, mais je suis pirement grandi et j'ai bien travaillé à la sucrerie de Kiliba comme technicien de laboratoire à la sucrerie de Kiliba. Je sais la difficulté qui se trouve à Kiliba Ondesse, je sais tout ce qui peuvent donc ce qui est encadrement déjà à Kiliba Ondesse. Ce qui m'a poussé de venir à Kiliba Ondesse, puisque je suis parmi les gens qui ont souffert à Kiliba Ondesse, pirement à la sucrerie, et c'est pourquoi j'ai jugé bon que je ne peux pas laisser notre entité Kiliba Ondesse, et c'est pourquoi j'ai dit à M. Daniel Depen de mieux connaître aussi les gens de Kiliba Ondesse, et parmi moi aussi je le suis puisque je suis de Kiliba Ondesse. Et quelle est la garantie que vous donnez à Daniel Depen vis-à-vis de la population de Kiliba Ondesse? Je lui rassure que tout ce qu'il va faire à Kiliba Ondesse et tout ce qu'il voudra comme son bien à Kiliba Ondesse va l'avoir, puisque on est pour Daniel et on va faire tout ce qui est possible pour Daniel. Monsieur Debaba, un dernier mot, qu'est-ce que vous avez à augmenter ou bien à dire à la population de Kiliba Ondesse à qui vous avez confiance? Bon, je veux juste dire à Kiliba, aux gens de Kiliba Ondesse que soyons assemblés, soyons soudés, soyons fidèles chez Daniel Depen. Notre fondation, ce n'est pas pour Daniel, c'est notre fondation. Prenons bien notre fondation Daniel Depen, gérons bien notre fondation Daniel Depen. C'est nous qui vont jouir les biens et les fruits de la fondation Daniel Depen. Ce n'est pas Daniel Depen qui va jouir ce fruit, mais c'est nous les gens de Kiliba Ondesse qui vont jouir ces fruits. Merci, messieurs les journalistes, je sais que c'est ça. De notre passage, j'ai compris que vraiment la réalité de la vie que traverse notre population est presque partout et touchante. Parce qu'il fallait attendre seulement microcrédit, voir comment est-ce que presque toute la population a montré tendance vraiment d'emboîter la vision de Daniel dans le domaine des microcrédits. Me demander les montants, je ne vous le dirai pas parce que chacun peut en prendre selon ses capacités. Mais aussi demander le temps, je ne vous dirai pas parce que c'est un processus. Mais ce n'est pas très loin. C'est bientôt, nous allons déployer notre équipe technique pour la formation de la première équipe qui doit se servir de la microcrédit. Et après cette formation, c'est maintenant l'exécution du projet. Merci beaucoup. Oui, pour finir, quel est le message que vous lancez à la population de Kiliba Ondesse vis-à-vis de la fondation Daniel Depen? Le message que je lance à notre population de Kiliba Ondesse est d'adhérer à la fondation, de soutenir l'honorable Daniel Depen. Vous-même, vous avez jugé un nombre qui a accompagné la vision de Daniel Depen. Et nous voulons à ce que ce nombre soit multiplié par 1000 ou même. Si pas que toute la population de Kiliba Ondesse rejoigne notre vision. Nous avons montré notre souci de voir un jour notre société se développe et change. Donc l'image que nous voyons ici à Kiliba Ondesse ne mérite pas. Dès que j'étais encore enfant, on me disait de l'histoire de Kiliba Ondesse. Et aujourd'hui, quand je palpais ça, aujourd'hui, j'ai trouvé que c'est très contraire. Et avec la vision de l'honorable Daniel Depen, c'est possible que demain après-demain, nous parlons encore de notre Kiliba Ondesse. C'est pourquoi j'ai fait appel aux mamans, j'ai fait appel aux papas, filles, jeunes hommes,
de rejoindre la vision de Daniel Depen. Notre fondation n'est pas là pour faire chanter les gens comme si on le fait à l'église, mais c'est une fondation qui vient pour libérer vraiment la population ouviroise dans son ensemble, mais en particulier celle de Kiliba Ondesse. Donc les portes sont ouvertes pour rejoindre notre fondation Daniel Depen ici à Kiliba Ondesse. Vraiment, nous ne tenons pas compte de la race, sexe ou sur le plan scientifique, nous on n'est pas là. Nous voulons voir les gens qui ont l'ambition de changer notre société de Kiliba Ondesse. Unatazama, hii ni Winnipeg Swahili TV.